peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans nommer sa belle capitale à fière allure dont les gratte-ciel rivalisent avec ceux des métropoles d'outre-mer. Abidjan. Abidjan, la belle perle des lagunes, poumon de l'économie ivoirienne, Abidjan est l'une des villes les plus modernes de la sous-région. On n'est donc pas surpris d'y trouver des quartiers chics qui se caractérisent par de belles maisons, de véritables maisons de luxe où règne la propreté, la santé, la gaieté et tout le bien-être. Ici, tout se fait avec soin et le personnel de maison est indispensable. Personnel de maison dont le salaire n'atteindra même pas le SMIC en Côte d'Ivoire. Et quand on sait que le SMIC est d'environ 43 000 francs CFA, vous vous imaginez bien la peine avec laquelle il faudra en vivre. Certainement dans un environnement différent de celui déjà évoqué, dans des conditions tout aussi différentes, dans un milieu précaire, dans un Abidjan différent, l'autre Abidjan. Comme vous l'avez compris, nous allons parler d'Abidjan et de ses quartiers précaires avec tout le cortège de difficultés qui s'ensuit. L'autre Abidjan est l'autre visage du grand Abidjan que tout le monde voit et connaît. L'autre Abidjan est la droite parallèle à Abidjan mais de visage différent. Un autre Abidjan, autre que cette perle des lagunes, belle et enviée. À l'instar de tous ces pays en voie de développement, chez nous aussi le chômage bat son plein et la pauvreté le quotidien de bien nombre de personnes. Aussi, chacun vit comme il peut, accepte de travailler même pour un salaire en dessous du SMIC ivoirien. Contraints donc par des raisons budgétaires, ces gens travaillant pour ceux de là-haut ou se débrouillant s'installent ça et là du jour au lendemain sur des espaces inappropriés dans tout Abidjan. D'autres encore trouveront bon de réduire les charges, notamment le transport, pour s'installer près des sites prévus pour la canalisation d'eaux usées, agrandie par les eaux de ruissellement. Là, non loin de leur patron, favorisant ainsi la création d'un des plus anciens bidonvilles d'Abidjan, Gobélé. Gobélé, le nom Gobélé lui est donné de par sa situation géographique. Gobélé, comme son nom l'indique, est un quartier précaire situé dans un creux en pleine commune d'Abidjan entre les deux plateaux et la Riviera. Bon, Gobélé est situé entre les Vallons et Atoban. Vallon, Atoban et puis 7e tranche. Du fait de la crise politico-militaire qui a entraîné des déplacés de guerre vers Abidjan, Gobélé sera grossi par ses victimes ayant tout perdu à la recherche d'emploi et de vie nouvelle. Une vie nouvelle dans un quartier qui ne dit pas son nom, un secteur où la misère prend son logis, où la qualité de ce qu'on pourrait appeler maison laisse à désirer. Moi c'est Madame Doudou, je suis mère de 5 enfants. J'habite ce quartier depuis 2002, pendant la guerre. C'est la guerre qui a fait que je suis arrivé dans ce quartier ici. Nous avons combattu pour ce pays. Nous sommes des patriotes sans abri. On vivait dans des maisons des personnes étrangères. Ils nous ont chassés pour dire que vous êtes là, vous partez combattre. Non, ils nous ont chassés. Depuis longtemps, on s'est retrouvés dans ce quartier-là. Gobélé Sema. C'est Latif Junior, alias Béano. Je suis le superviseur général de ce quartier et en même temps le chargé de mission du président. Je suis ici depuis l'an 2002 à cause de la guerre.
J'étais précisément à Guiglou. Et lorsque la guerre a tué mon père, la guerre a tué ma mère, étant caméraman de profession, je suis venu à Abidjan. Par le biais d'un camarade, je suis arrivé ici. Je me débrouille un peu. J'étais à moi, ici à moi, c'est la vérité. Mais à cause de la guerre, ici j'arrivais à bien ici. J'étais à moi là-bas, à cause de la guerre, je venais à bien ici. Je suis arrivé sur mon oncle à Yopougon. Là-bas, comme on était à la maison, je cherchais un travail. Aux deux plateaux aussi. J'ai travaillé comme servante aux deux plateaux aussi. Mon père, lui, c'est un maçon quoi. Il tape les briques, dans les quartiers ici. Il tape les briques dans les quartiers ici. Mais ça a pris maison en train de coucher. Donc on me travaille comme servante aux deux plateaux là-bas. Comme là-bas, les gens prennent les gens comme les servantes, là, ils les prennent comme ça ne fait rien là. Je suis venu sur mon père ici. Je suis venu sur mon père, il vendait mes condiments, les oignons, les aubergines, un peu, c'est ce que c'est ici. J'essaie de croiser mon mari là. Grâce à vous, vous m'avez permis de parler devant cette caméra. Que Dieu vous bénisse. Bon, mes débuts ont commencé depuis Boaké, depuis la guerre. Les gens ont pillé tout ce que j'avais comme mes biens, puisque à Boaké, je me défendais pas mal. Bon, d'autres ont violé mes soeurs, mes cousines. Ça fait que c'est grâce à un ami que je suis arrivé à Abidjan ici. Bon, celui aussi avec lui, il était marié. Comme moi aussi, je ne pouvais pas aussi prendre moi aussi ma charge, venir l'encombrer. Comme ça, il a décidé de chercher d'autres abris. Comme ça, j'étais avec ma femme, un enfant, plus sa cousine. C'est ce qui nous a amenés ici dans ce quartier. C'est mademoiselle Agué Aminata Angèle, stagiaire en bâtiment. Ça fait presque 1 an et demi que je suis ici. Bon, il y a juste les études. Puisque l'école de bâtiment, il y en a seulement que 2 en Côte d'Ivoire, Abidjan et puis Yamoussoukro. Donc c'était comme il y avait aussi dans mon village, j'allais rester là-bas, mais c'est les études. C'est l'étude qui fait l'homme devient étranger. Alors, tu dois te déplacer à chaque moment. Bleu Antoine. Ici à Gobelé, avant dans les années 60, c'est vrai les étrangers étaient dans ces genres de coins. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous les Ivoiriens, nous avons besoin aussi des places, nous avons besoin aussi d'avoir une maison, un toit. Et c'est pour cela aujourd'hui, c'est nous qui sommes même ici. La plupart de nos femmes sont les filles de ménage dans ces maisons-là. Il y a certains qui sont serveurs, d'autres sont boys cuisiniers. Bon, ici, il y a la population de petits métiers. Mécaniciens, menuisiers, maçons, caroleurs, un peu de tout. Et c'est chez eux que nous on va travailler. À côté de ces personnes qui travaillent dans ces maisons de luxe, d'autres individus exercent différents métiers comme la menuiserie, la coiffure, le métier de fleuriste, la mécanique et autres. Je suis ouvrier, menuisier. Bon, c'est depuis 2006 ici dans le quartier. Bon, nous sommes arrivés ici compte tenu de la situation sociale, économique du pays surtout. D'autres étaient dans les zones ex-assiégées. Et quand la guerre a éclaté, d'autres sont venus. Par contre, certains étaient là avant notre arrivée. Parce qu'ils travaillaient dans la zone avec le coût des maisons, ne pouvant pas louer les maisons de haut standing. Ils ont trouvé des espaces ici, ils ont fait leur maison. Et quand nous sommes arrivés, à côté de nous aussi, on a négocié des espaces et on a fait nos petites maisons. C'est ainsi que nous sommes installés ici. Moi, je fais la sécurité. Je suis un agent de sécurité. Je travaillais avant à la Kafkassi, Café Cacao. Mais comme le boss aussi n'a pas su bien gérer sa structure, ça fait que il y a eu des dettes sur lui, donc il a fermé la société. Donc je suis revenu encore en arrière. Bon, quelqu'un qui est venu en ville se chercher et qui a eu un petit boulot qui te permet de te prendre en charge tant bien que mal, on ne peut pas l'abandonner pour aller au village. Au village, c'est vrai, il y a la forêt et tout, mais aujourd'hui, ce n'est pas facile pour quelqu'un d'aller faire un champ sans moyens.
parce qu'il n'y a pratiquement pas de forêt, c'est les achères. Et ces achères-là, c'est des champs qui ont été déjà exploités, le sol est déjà un peu chaud, donc on se plaît un peu ici à Abidjan pour pouvoir vraiment se débrouiller en attendant d'avoir au moins une situation quand même assez noble pour pouvoir se prendre au moins une maison de haut standing. Contrairement aux beaux couloirs et ruelles de quartiers chics, ici tout s'y frotte, maison et maison, peuple de différents bords politiques, ethniques, religieux. Gobélé, comme ailleurs dans les bidonvilles d'Abidjan, est le lieu de brassage de toute l'Afrique. Ici à Gobélé, nous avons les Ivoiriens et les ressortissants de la CEDEAO. Et même, il y a même des Chinois même dans le trou avec nous ici. Donc il y a tout le monde ici avec nous. En ce qui concerne les habitations elles-mêmes, on imagine bien de quoi sont-elles faites. Bidons, cartons, plastique, chutes de planches, terre battue, tôle. Ces habitations ne respectent aucune norme de sécurité, encore moins de construction et de l'urbanisme. Parfois construites sous des hautes tensions et même à des hauteurs à risque, dont celui de disparaître au prochain éboulement. Éboulement qui ne fait pas de cadeau à ces maisons qui sont installées dans des cuvettes comme le témoignent ces images de revue de presse et notre hôte du jour. On reçoit souvent en haut, comme la pluie ou terre qui s'écroule sur les maisons ici. Mais vraiment, on n'a pas de soir actuellement. On n'a pas de soir parce que la vie est chère. En plus, il y a des familles où tu peux trouver un coin pour faire ta baraque, pour dormir. C'est ce côté-là on est. On est en train de chercher solution pour qu'on puisse avoir un moyen pour arranger les caniveaux si l'État peut nous aider. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème avec ce eau-là. Bon, vous voyez ce caniveau, quand il pleut, l'eau qui coule ici, c'est très très dangereux. Mais on est obligé de rester à côté là avec nos enfants, de les surveiller. Parce qu'on ne sait pas où il faut aller. On n'a pas les moyens, les maisons sont très chères. Tu montes en haut ici, tu demandes studio simplement, on ne te parle de 100 000. Plus que ça. Alors notre travail même que nous faisons dans ce quartier, peut-être même si tu es trop payé, tu as 75 000 francs. Ces 75 000 francs, tu ne peux pas te permettre d'aller payer une maison de 100 000. Je suis la présidente des femmes de ce quartier. Bon, ici à Boston, nous avons vraiment plein de difficultés. D'abord, le problème de nos enfants pendant les saisons pluvieuses. Quand il pleut vraiment, nos enfants souffrent beaucoup. Nous-mêmes qui sommes les parents, quand la pluie est trop, souvent nous perdons nos enfants. Nous-mêmes les parents, nous n'arrivons même pas à sortir, aller vaquer à, comme on dirait, nos occupations. Il y a aussi à Gobélé l'insécurité, des cachettes de brigands, de voyous, des repères de braqueurs, des cachettes d'armes, le trafic flagrant de drogue. Voici un décor qui présente combien de fois le danger est permanent. Oui, la nuit, les gens volent ici, on vole, ça dépend, c'est Dieu qui nous protège ici. Les vols ont diminué. Ici, je vous ai dit, ce sont des ouvriers, des étudiants, des chauffeurs, comment on appelle, des maçons, des menuisiers. Ici, nous avons une sécurité. Et la sécurité est dirigée par M. Emmanuel. Vous avez compris? Ici, les riverains qui sont au-dessus de nous, jusqu'à aujourd'hui, ils ont su que non, vraiment, notre arrivée ici vraiment les a beaucoup aidés.
Certains riverains, lorsqu'ils veulent descendre même leur clôture, ils nous appellent pour nous dire, ah, voilà au moins 200 000 francs, 300 000 francs, il y a des sommes à clôture, on prend en main ça dans la caisse du village. Donc c'est vraiment, les riverains sont entièrement fiers de nous. Sinon au départ, il y avait beaucoup de doutes. Ils pensaient qu'ils avaient affaire à des bandits. Nous, on a découvert 4 calaches ici. Les calaches, quand on venait dans les débuts, là où c'était la brousse là, quand on venait on a découvert 4 calaches, on a allé voir le commissaire du 30e, il est venu, il a fait son enquête avec la presse. C'est même sorti dans les journaux. Donc ici, ce sont des Ivoiriens, tous travaillent. Quand ça ne va même pas, qu'est-ce que nous faisons? Quand ça ne va pas, nous on descend dans le trou, on enlève le sable et puis on va descendre, 150 pour pouvoir nous payer des familles. C'est-à-dire on travaille la nuit et puis la journée là, on est obligé de descendre encore dans le trou. Vous voyez un peu pour enlever le sable pour pouvoir avoir 200. Est-ce qu'on prend pour nourrir notre famille? Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pour vous dire que sincèrement les riverains sont fiers de nous. On trouve dans les quartiers précaires un vaste réseau de prostitution et de logis de prostituées. La mère de tous ces fléaux ne se raconte pas. La pauvreté et la misère que vivent ces personnes sont de jour en jour grandissantes. Une galère avec un grand G. Depuis lors, nous vivons ici des difficultés très. Nous vivons des moments difficiles ici. Nous sommes dans des difficultés. Nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Mais nous sommes là quand même parce qu'on ne sait pas où aller. On ne peut pas louer des maisons ici parce que les maisons sont très chères. Tu vas prendre une maison, ne serait-ce que 2 pièces. On te demande une caution de 300 000, 250 000 francs. Même pas dans les chics quartiers, n'importe quel quartier. Les gars demandent cela. Nos maris travaillent dans ce quartier ici. On ne sait pas comment faire pour aller prendre des maisons, soit à Bobo ou bien à Yopougon. C'est vraiment difficile pour nous. C'est pour ça que nous sommes dans ce quartier-là. J'ai 2 enfants, une femme et une sœur. Bon, ici, les difficultés que nous avons, vraiment, nous avons des difficultés. Nous n'avons pas de l'eau à boire. Nous n'avons pas d'électricité. Deux fois, c'est les gens qui volent et puis on vient nous couper. La pleine nuit, les enfants n'arrivent pas à dormir dans l'obscurité. On ne sait pas au juste où ce courant vient. Donc vraiment, nous voulons comme ça demander à ceux qui peuvent nous aider de trouver au moins une solution pour qu'au moins on puisse vivre dans des conditions tranquilles. Parce que ça ne nous arrange pas de voir qu'un jeune Ivoirien suisse chez lui-même qui souffre, c'est pas bon. Nous avons donné plusieurs fois ici notre poitrine ici. Quand on dit qu'il s'agit des meetings du FPI, nous sommes toujours partants. Ça fait plusieurs fois on nous promet, mais rien n'est abouti jusqu'à présent. On ne voit rien. Et c'est pas où ça reste. Si il y a des gens spéciaux pour ça, qu'ils accueillent et puis ça ne nous revient pas. Donc nous on ne sait pas comment on peut faire pour que les gens puissent savoir que vraiment il y a longtemps nous sommes dans ça, mais rien n'est arrivé jusqu'à présent. Donc je crois bien qu'aujourd'hui, comme vous êtes arrivés, grâce à vous, peut-être aujourd'hui, les gens pourront savoir que dans ce quartier, nous vivons très mal. C'est à peine que la popote satisfait plus d'un. La somme de 500 francs CFA qui est en haut dans les quartiers chics, la moitié du petit déjeuner, ici en bas à Gobelé, arrive invraisemblablement à chatouiller l'estomac toute la journée. L'ingéniosité avec laquelle ces ménagères de quartiers précaires avec 500 francs CFA tendent à satisfaire toute la famille nous laisse pantois. On vit du jour au lendemain. On n'a pas de salaire fixe, on n'a pas d'argent de poche fixe. Si tu as eu 500 francs, tu te débrouilles ça. Tu as eu 1000 francs aussi, tu te débrouilles ça. Selon les moyens, c'est là où on mange. On n'a pas pour dire que moi je vais marcher avec 1000 francs, même 1000. Il n'y a pas une femme ici qui dit qu'elle a telle somme pour aller marcher. Si même tu as 200 francs, même, tu t'arranges. Si ton mari n'a payé par mois, il a payé au moins un petit sac de riz, dépose. Tu t'en fais ton petit borokoji et puis tu manges. C'est comme ça que nous vivons ici. Borokoji, c'est une sauce vraiment légère. On ne demande pas grand chose. L'essentiel n'est qu'à avoir un peu de piment et puis sel. Tu vas dessus, il y a rendez-vous en bas, ça descend en bas. Et puis mon enfant se débrouille avec. Oui, avec de l'eau. Maintenant, tu as trouvé ton petit main, tu piles zouzou, tu mets dedans. Et puis c'est parti. C'est comme ça on fait. Ça fait combien? Bon, avec ça, avec 500 francs, on se débrouille ça. Par jour? Par jour. Donc par jour, vous dépensez 500 francs. 500 francs pour la nourriture. Pour combien de personnes? Bon, on a au moins 6 à 7. Souvent, sans compter les amis qui viennent aussi. On ne peut pas avoir ton fils dans une maison pour manger. Nous, les gens de la maison, on est 6. Mais il y a des amis qui viennent aussi nous rendre visite. Il faut quand même les servir un peu aussi pour qu'ils puissent manger, même si tu souffres. Tu ne peux pas chasser quelqu'un qui vient chez toi. Oui. Mon mari gagne 60 000 francs par mois. 60 000 francs pour nourrir 6 personnes par mois. Et vous mangez combien de fois dans la journée? Bon, on mange une fois bonne nourriture. C'est ça qui est beau. Voilà, sinon le reste, s'il y a Père Godio qui passe,
Il y a une femme qui vient, qui dépose souvent pain Godio 150. Elle passe le lendemain, elle va prendre son argent. Et c'est comme ça on fait un peu dessus, on fait café baoulé, l'enfant mange, c'est comme ça on se débrouille. Pain Godio, c'est quoi? Pain Godio, c'est le pain qui peut faire au moins 2 jours à la boulangerie. Le pain que la boulangerie refuse, personne ne veut payer. Comme ce n'est plus chaud, ils envoient dans les bacs à thé, et puis comme ça nous on paye et puis bon, on mange. Comment on va s'en oublier de faire avec? Même toi et puis ta femme, 500 francs le marché, c'est comme si tu viens de faire quelque chose de 200 francs. 1500 francs achat, ça ne peut pas te rassasier, puisque c'est petit. Malgré on vit dans des conditions difficiles dans ce quartier précaire, le caniveau, nous ne respirons pas bien ici. Quand il pleut un peu, il y a des morts d'hommes. Il pleut un peu seulement, il y a des gens qui meurent. Les gens viennent. Je ne sais pas si l'État ou bien les gars attendent à ce que les gens meurent pour venir ici nous soutenir. Je ne comprends pas. Cela, il faudrait qu'on se pose bien la question. Parce que nous, on ne veut pas ça. C'est quand les gens meurent, c'est comme si on diminue. On veut augmenter, mais je crois bien qu'on diminue. Donc là, ça ne nous arrange pas. Donc je crois bien que les gens qui sont bien placés puissent venir nous trouver au moins des abris, au moins pour pouvoir au moins bien respirer. Un jeune Ivoirien, lui-même chez lui, je crois bien qu'il ne doit pas au moins se cacher. C'est quelqu'un qui doit au moins se présenter toujours. Hein? Soit maintenant, s'il y a des ONG qui sont là aussi, parce que nous ne travaillons pas tous. D'autres, nous avons fini, d'autres ont des diplômes. Mais jusqu'à présent, vous voyez les caniveaux là, quand il pleut, quand le caniveau coule, nous sommes obligés de descendre dedans pour retirer un peu de sable pour vendre. C'est en vendant ce sable là que les gens viennent acheter ce sable pour nous donner quelque chose pour pouvoir manger. Mais quand il ne pleut pas, les gens n'ont rien à manger. Les gens n'ont pratiquement rien à manger. Mais quand il pleut fort aussi, c'est la mort. Puisque nous vivons de ça, le sable là. Des gens construisent les petits coins pour dormir. C'est en fonction du sable là, les gens puissent manger. Mais s'il pleut fort, les gens meurent encore de plus. La santé de ses habitants est laissée sur le compte du bon Dieu qui s'en charge, auquel cas Gobélé et tous ces autres bidonvilles n'existeraient plus. Ils vivent nez à nez des eaux usagées qu'ils contemplent, n'ayant pas le choix d'un autre spectacle, bien qu'étant exposés aux odeurs nauséabondes, suffocantes et dangereuses qu'elles diffusent. Pourtant, les enfants déjà atteints de malnutrition s'amusent si dangereusement près de ces tas de saleté et d'eaux usagées parce que n'ayant pas d'autres espaces de jeu. Les enfants, vraiment c'est le gros problème que nous avons. Nous avons des enfants. Pour certains, vont à l'école. Il y a certains qui ont l'âge d'aller à l'école, mais faute de moyens, les parents n'arrivent pas à les scolariser, ils sont là. Et on a un de nôtres a créé une petite école que nous n'avons pas les moyens de vraiment faire avancer. Aujourd'hui, nous avons une 60aine d'élèves dans cette école-là. Mais pour la plupart des élèves, ils vont à l'école à Toban, EPP à Toban. D'autres vont à Angré, à Dien, quelque part ici. Bon. La plupart sont ici. Beaucoup ne fréquentent pas, beaucoup, parce que les parents n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, l'école, on connaît Abidjan, l'école est très chère. Même dans les écoles publiques, même pour avoir une place, il faut pouvoir voir les enseignants. Peut-être qu'avant la fin d'année, dès que tu arrives, on te dit qu'il n'y a plus de place, il reste 3 places. Alors que les gens même n'ont même pas encore commencé les inscriptions. On te dit qu'il reste seulement que 3 places, que tu n'es pas vite venu, il faut faire quelque chose. Et ça fait que beaucoup d'enfants restent. Beaucoup d'enfants restent. Autour de nous ici, les écoles les moins chères, peut-être c'est 250 000 francs pour le primaire. On ne peut pas. Quelqu'un qui n'arrive même pas, qui n'a même pas 100 000 francs de salaire, tu peux payer une école de 250 000 francs. Tu ne peux pas. Pour certains, ils envoient les enfants au village avec les parents là-bas pour aller à l'école. Comme mon frère là, ses enfants sont au village, ils fréquentent là-bas. Quant à l'accès à ces quartiers, cela relève de beaucoup de courage, des escaliers de différentes formes, des ponts si on peut les appeler ainsi, qui ne regorgent d'aucune architecture structurale et monumentale que seuls les initiés de la précarité peuvent emprunter. Voici le triste tableau.
la triste réalité de la vie quotidienne dans les quartiers précaires. À votre avis, que donneraient ces gens pour mieux vivre? Connaître la sécurité, l'assainissement, manger à leur faim. Que donneraient-ils et combien d'entre nous pourraient accepter de vivre ainsi? Qui en quittant son village a souhaité venir vivre dans un ravin? C'est parce que quand on est arrivé, ça n'allait pas. Étant dans le salon de quelqu'un, chaque matin, il faut se lever très tôt à 5 heures. Et la nuit, tant que tout le monde n'est pas couché, toi, tu es suspendu quelque part en attendant peut-être minuit, 1 heure avant de te coucher. Et maintenant que tu as eu un petit contrat où tu as un 50 000, un 45 000, un 60 000 francs, il faut profiter il faut chercher un coin où tu vas te reposer un peu. Parce que le matin, il faut repartir. Si tu ne dors pas tôt, tu ne vas pas vite te réveiller. Et puis tu arrives en retard, on va pas te laisser cadeau. Toujours on te gronde. Alors en tant qu'un responsable de famille, tous les jours, tu vas vraiment, ça ne se présente pas bien. C'est pourquoi nous sommes venus là. Ce n'est pas notre rêve d'être ici. Notre rêve, c'est que demain, nous ayons assez de moyens pour pouvoir nous aussi se bâtir de bonnes maisons et puis quitter ici. Sinon, nous-mêmes, nous savons que depuis que nous sommes là, ça fait pour d'autres 2 ans, 3 ans, avec les pluies, vraiment, ça a été difficile pour nous. Donc, nous-mêmes, là, si nous pouvons avoir une occasion pour partir d'ici, on allait le faire. Mais aller où? Parce que leurs revenus en dessous du SMIC ne leur permettent pas de mieux vivre, parce qu'ils ont la rage de vivre malgré tout et face à ce panorama de souffrance sans lueur d'espoir, ces habitants de quartiers précaires ont besoin d'aide. C'est pas facile de vivre dans un quartier précaire. C'est pas facile de vivre dans un quartier précaire. Mais aujourd'hui, on est obligé. Comme un propre Ivoirien dans son propre pays, dans tout, on devrait les devenir là. Mais c'est à cause de la situation. Nous travaillons pour vous. Actuellement, nous sommes à la 7e tranche. On dirait que non, nous sommes au village. Hein? Nos caniveaux, nos marigots. Souvent, l'eau même là, on n'arrive même pas à boire. On peut faire 2 semaines, on n'a pas d'eau. On peut faire 1 mois, il n'y a pas courant. Vous nous avez promis des fontaines dans tous les 70 quartiers précaires. Jusqu'à aujourd'hui, où on en est où? Vous nous avez promis des poteaux électriques dans tous les 70 quartiers précaires. Nous allons où? Nous, sincèrement, on vous demande pardon. Nous, on vous demande pardon et pitié car nous avons des enfants. Pour nous, c'est plus grave. Nous, on a dit à la trentaine, nos enfants là, c'est eux qui vont faire l'avenir du pays. Donc, sincèrement, Monsieur le Président, les chers cadres de comment on appelle de ce pays, les chers fondateurs, nous demandons pardon. Donc vraiment, nous voulons que les gens viennent nous aider. Nous sommes fatigués. Ça fait plusieurs fois, il y a des gens qui sont venus nous interviewer ici, qui nous ont dit que non, ils vont venir nous aider. Ça fait presque 10 ans, rien, pas de suite. Donc vraiment, je crois que vous êtes bienvenus. Peut-être que grâce à vous, les gens pourront savoir que nous sommes dans des difficultés ici. Nous vivons mal. Mais je demande pardon au gouvernement de nous aider. Moi, je ne demande pas qu'il n'ait qu'à construire une maison cadeau pour moi. S'il le fait, ça me fera plaisir. Mais comme je ne suis pas seul, il n'a qu'à faire pour tout le monde. Il n'a qu'à voir Sikoji, comme Sikoji a fait dans le temps. Il a construit des maisons, des cycles. Et puis les gens sont rentrés, ils ont commencé à payer par mois, un peu, jusqu'à ce que les maisons les reviennent. Qui fasse ça pour nous? Avec des maisons de 10 000 francs, 15 000 francs par mois, nous allons payer. Et puis du jour au lendemain, les maisons vont nous revenir. Je demande pardon au gouvernement. Je demande pardon au ministre de la Construction. Je demande pardon à tous ceux qui sont dans le gouvernement d'avoir pitié de nous. L'autre Abidjan reste l'envers de la médaille. L'autre Abidjan est l'autre face de toutes ces capitales du monde qui vous montrent comme un pan la beauté de ce qu'elles désirent en vous laissant découvrir impuissamment ce qu'elles auraient pu ou voulu cacher. L'humanité avec ses sommets de Copenhague, ses conférences sur la lutte contre la pauvreté, ses ONG humanitaires, ses institutions visant à changer le monde, jettent-elles un regard profond sur l'autre Abidjan? Wait and see, comme le dirait l'anglais.